Shalom les Koulam, c'est Chaim Goel qui vous parle depuis le fond de la France où nous sommes en retraite, mon épouse et moi, après 2 semaines, que dis-je, presque un mois de travail très particulier où nous avons été invités dans divers groupes afin d'y apporter des enseignements, afin d'y apporter aussi au fond le secours de l'Éternel sur des bases bibliques et sur une tentative d'amener des fondements apostoliques là où il y a des groupes de croyants en déroute d'une façon, pour parler d'une façon générale, et ceci correspond évidemment de très près à une prophétie que le Seigneur m'avait donnée en direct en l'an 2000. Mon épouse parle, elle, de 2002. La mémoire commence sans doute à défaillir, mais qu'importe. Et je bénis le Seigneur donc parce que nous avons, visitant ces groupes de chrétiens qui sont des grands déçus du système pyramidal des églises, certains étant de véritables déçus, authentiques, des gens assoiffés de vérité, qui se sont mis à part car ils n'ont pas trouvé dans leur région des structures d'église qui soient autres que dénominationnelles, avec les défauts que ça implique, l'absence de présence, de structure et de ministère biblique. D'autres horrifiés de voir les dérives qui se pratiquent autant au niveau de ministères autoproclamés et que l'Église jaillit de nulle part. Et quand on dit de nulle part, eh bien, il faut bien le dire, c'est de nulle part, car il semble que la grande règle de l'appel au ministère et donc de la création d'Église soit plus que jamais bafouée aujourd'hui pour favoriser toutes sortes de fantaisies qui tournent finalement toujours autour des mêmes choses, autoritarisme pyramidal là où il n'y a pas véritable pasteur mais pasteur en titre, dérives basées sur des illuminismes qui n'ont rien à voir avec les dons de l'esprit, une fausse tout ce faux Saint-Esprit qui circule un peu partout aujourd'hui, ou dérives liées à toute la doctrine de la pensée positive, de la vie en abondance, du fait voilà, avec toujours finalement de manière récurrente les mêmes choses qui reviennent, des pasteurs à peine autoproclamés qui envisagent déjà la construction de temples ou bien l'acquisition de jets, comme je l'ai entendu encore il y a une semaine. Voilà, ce genre de construction d'églises qui, pour moi, vont à l'inverse d'un grand fondamental, à savoir le dépouillement du serviteur, le dépouillement profond face à la majesté de Dieu, et dont j'ai parlé déjà à plusieurs reprises, n'est-ce pas, lorsque j'ai mentionné ce désir de retraite que le Seigneur a mis dans mon cœur, ce désir de mise à part, ce désir de naziréen qui en réalité me faisait penser beaucoup à ces paroles de Jean le Baptiste dont il dit il faut qu'il diminue afin que le Seigneur croisse. Et de la même façon que le Maître, notre Seigneur Yeshua, le Mashiach, n'est-ce pas, a été marqué au sceau de c'est marqué lui-même au sceau de cette diminution de soi en venant sur cette terre, en ne réclamant pas la royauté en tant que Messie ben David et préférant et choisissant de passer d'abord par l'étape du Mashiach ben Yosef, c'est-à-dire le Messie de souffrance, le Messie
qui bien entendu, tenté au désert, va refuser tous les royaumes de ce monde pour ne pratiquer avec une extrême humilité que la volonté de son Père. Nous sommes aujourd'hui aux antipodes de cette attitude lorsque l'on observe, l'on écoute d'une manière générale je dirais le comportement ambitieux, il faut bien employer le mot, de nombre de milieux chrétiens. Voilà, donc j'ai eu l'occasion ces temps derniers donc de traverser des milieux de gens déçus, de gens qui ont fait appel à nous suite à ce que nous diffusons sur notre site. Et bien entendu, c'est tout à fait émouvant et tout à fait riche et merveilleux surtout lorsque Dieu approuve ces choses, d'aller à la rencontre de ces brebis, non pas égarées, mais perdues quelque part de l'Église et qui appartiennent néanmoins à celui qui les a sauvés, Yeshua Mashiach. Alors dans ces milieux, on rencontre évidemment de tout, on rencontre un mélange, on rencontre des personnes qui ont un désir tellement profond et tellement sincère de vivre la parole de Dieu pour ce qu'elle est et de rentrer vraiment dans ce chemin qui se vit à la suite du modèle qu'est notre Seigneur Yeshua. Et l'on rencontre aussi, il faut bien le dire, toutes sortes de personnes beaucoup plus troubles, beaucoup moins évidentes à aborder, des personnes qui ont accepté le Seigneur un jour, mais dont on perçoit très vite qu'elles ne sont pas nées de nouveau, lorsque ce ne sont pas tout simplement des personnes aigries et avec des comportements et un témoignage qui est perçu très vite comme difficile, voire finalement, il faut oser le dire, des personnes qui, en marge de l'Église biblique, pratiquent finalement des choses qui relèvent, il faut bien le dire, de la sorcellerie, entre guillemets, chrétienne. Alors, je ne crois pas qu'il y ait une sorcellerie chrétienne dans la mesure où le chrétien ne fait pas de sorcellerie, mais dans la mesure où il y a des chrétiens et des chrétiennes qui pratiquent toutes sortes de choses dans les comportements, je parle ici des comportements, ou bien dans les prières, ou que sais-je d'autre, qui relèvent d'une forme de sorcellerie, dont je vais un peu parler dans ce shiur que je relâche aujourd'hui. Alors, je vais partir d'un passage, ou plutôt de tout un chapitre de Matthieu au chapitre 18, que j'ai lu au cours de mes lectures quotidiennes cette semaine écoulée, et le Seigneur a attiré mon attention sur ce beau chapitre 18. Nous allons lire ensemble déjà du verset 1er au verset 5 de Matthieu 18, si vous le voulez bien. À ce moment, les disciples s'approchèrent de Yeshua et dirent « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Vous voyez, nous avons déjà ici toute une illustration de la question qui probablement, d'une manière insidieuse et pas si rare que cela, se trouve dans le cœur de nombre de croyants, voire de nombre de serviteurs aujourd'hui, d'une façon peut-être diffuse, mais bien réelle, tapie au fond du cœur. Suis-je quelqu'un de grand dans le royaume des cieux? Je pense qu'il y a une angoisse fondamentale chez l'humain, et vous allez me dire qu'un chrétien ne devrait pas avoir cette angoisse, c'est possible, mais je pense que le diable essaye de la raviver aussi quelquefois, et cette angoisse, c'est la crainte de la mort, et surtout la crainte de l'après. Que restera-t-il de moi après ma mort? Alors bien sûr, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne devons être pas habités par ce genre de questions, puisque si vraiment nous sommes sauvés, si vraiment nous pratiquons les œuvres préparées d'avance par le Seigneur pour nous, et que nous les pratiquons au mieux de nos possibilités, celles que le Seigneur a construites en nous, par la sanctification, par le brisement, par la découverte des fruits de l'esprit, etc., eh bien, nous savons qu'il y a pour nous un après auprès du Seigneur avec, eh bien, la Bible le dit, des récompenses. Mais
regardez ici, à ce moment, les disciples s'approchèrent de Yeshua et dirent, qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Donc, les disciples de Yeshua eux-mêmes sont habités par, au fond, cet état d'esprit qui habite tant et tant de croyants aujourd'hui, ce qui les place évidemment tout de suite sur un terrain de rivalité les uns avec les autres. Et qui dit terrain de rivalité dit aussi déjà impossibilité pour l'amour que nous nous devons les uns aux autres de se vivre, de s'exprimer. Et j'aimerais que vous fassiez attention, s'il vous plaît, car ce n'est pas si certain que cela, vous qui m'écoutez, que vous n'êtes pas concerné intellectuellement. Vous me direz, je ne suis pas concerné. Soyez honnête, allez au fond des choses et vérifiez s'il n'y a pas quelque part, au fond de vous-même, ce désir, cette ambition d'être quelque chose, d'être quelqu'un pour le Seigneur. Et soyez assurés que sur une telle base déjà, vous êtes dans l'impossibilité de vivre cet amour fraternel que nous nous devons les uns les autres. Quel est le secret de l'amour fraternel? Eh bien, c'est le renoncement à soi-même. Il n'y a pas d'autre moyen. Nous venons de passer une semaine ici avec un jeune de notre assemblée, et je disais à mon épouse, avant même de commencer cet enregistrement, en priant, je remercie le Seigneur pour ce jeune parce qu'il a passé, c'est un jeune homme, il a 24 ans, et il se retrouve avec deux personnes quand même relativement âgées. J'ai 66 ans, et je vais en avoir 67. Mon épouse, par délicatesse, je ne dirais pas son âge, mais elle n'a que quelques années en moins que moi. Eh bien, voilà que ce jeune homme est venu, entre guillemets, s'enterrer, mais il est vrai que nous l'aimons aussi, mais s'enterrer avec nous et nous a rendu comme on dit, on disait en Belgique dans les années 70, une foultitude de services en tout genre, avec une disponibilité formidable, un renoncement à soi-même merveilleux. Et là, j'aime autant vous dire que l'amour n'a même pas besoin de s'exprimer en des mots. Il n'y a même pas besoin de grimaces. Vous savez, très souvent, les chrétiens ont des grimaces. Ils vont vous donner ce dont vous n'avez pas besoin. Par exemple, j'ai connu cela, où ils vont, n'est-ce pas, vous proposer des conseils. Vous voyez ce que je veux dire? Dont vous n'avez absolument pas besoin, parce que ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui leur a suggéré cela. Ils vont vous donner beaucoup de choses, mais ils vont vous encombrer, mais en fait, ils ne vous aiment pas. Ils veulent se faire remarquer par vous parce qu'ils sont habités de ce besoin d'exister et d'être grand aux yeux de Dieu, peut-être grand à vos propres yeux. Alors attention, parce qu'évidemment, à la base de tout cela, il y a le fameux problème de l'orgueil. Alors, s'il vous plaît, nous commençons fort avec ce cours et je vous demande, j'aurais presque envie de m'arrêter déjà ici, parce que ceci est déjà une prédication en soi et mériterait déjà qu'on s'y arrête et que l'on se mette à prier. Peut-être vous pouvez le faire dès à présent, car je sais que plusieurs qui vont écouter ce message, vous êtes concernés, n'est-ce pas? Je reçois parfois, n'est-ce pas, de la part de chrétiens, n'est-ce pas, qui sortent à peine de vie, qui n'ont pas été particulièrement exemplaires, même en tant que chrétiens. Eh bien, je reçois alors soudain, bizarrement, des messages avec des préoccupations très particulières, très pointues, n'est-ce pas, d'un niveau qui dépasse l'imagination. Alors, il y a tel décalage entre le niveau spirituel réel de ces gens et leurs ambitions que l'on comprend tout de suite qu'il y a surtout chez ces gens un désir de se faire voir, n'est-ce pas? Et ce désir de se faire voir est le commencement de l'impossibilité à aimer les autres. Je reviens sur ce que je viens de dire il y a quelques instants. Aimer son prochain, ce n'est pas aller vers lui pour faire, n'est-ce pas, toutes sortes de grimaces souvent inutiles. Alors certes, évidemment, si mon prochain tombe à côté de moi, il glisse sur le verglas, je l'aide à se relever parce que je le fais avec compassion. J'ai de l'amour, mais vous m'avez compris. Mais je pense que la clé de l'amour est de s'effacer, de s'oublier,
on n'en existe pas moins parce qu'on s'efface. En réalité, celui qui s'efface, celui qui, comme Jean-Baptiste peut dire, il faut que je diminue afin que Christ croisse. Et pour que Christ croisse, eh bien, il faut que je diminue. Et Christ qui croît, c'est l'amour qui croît et qui provoque des miracles. J'ai parlé déjà à plusieurs reprises au cours des semaines précédentes du fait que ce reniement à soi-même que le Seigneur m'a demandé de vivre et que je vis bien volontiers, c'est très agréable à vivre une fois qu'on devient plus âgé d'ailleurs, eh bien, est quelque chose qui est en relation directe comme effet avec des conversions extrêmement puissantes et radicales survenues. Tout simplement lorsque je vous donne ici une clé du réveil, mes amis, écoutez bien ce que je suis en train de vous dire. Si nous nous diminuions tous au maximum, si nous nous réduisions vraiment au maximum par rapport à toute cette ambitionnite, tout cet orgueil qui nous habite si volontiers, eh bien, toutes ces ambitions secrètes qui apparaissent si facilement dans nos cœurs, eh bien, nous laisserions la place au Seigneur d'une façon telle que les gens tomberaient à genoux autour de nous et se convertiraient presque automatiquement. Je vous donne là une clé du réveil. Je pense faire prochainement un shiur complet sur le réveil parce que je suis lassé d'entendre parler du réveil comme un événement exceptionnel qui doit nécessiter des onctions tout à fait particulières. Tout cela est faux et archi faux. La clé du réveil, c'est lorsque un seul homme, une seule femme, ou quelques hommes, quelques femmes, se renient eux-mêmes, alors Christ peut grandir. Alors la présence et l'autorité de l'amour, je dis bien l'autorité de l'amour, n'est-ce pas, peut produire un effet extrêmement violent. Voilà, nous allons continuer donc la lecture, parce que ce message, je l'ai intitulé « Innocence », tout simplement. J'aime ce mot « innocence ». Il y a déjà dans cette notion de retrait, de reniement de soi-même, la porte, le chemin qui conduit à l'innocence. En effet, lorsque je me dépouille, eh bien, je quitte les chemins tortueux de l'ambition et je vais vers, ou je retourne plutôt, ou je vais vers une forme d'innocence. Et frères et sœurs, je pense que la clé pour les temps de la fin, ce sont des chrétiens pleins d'innocence qui la détiendront. On continue la lecture. Alors, suite à la question des disciples de Yeshua, Jésus, ayant appelé un petit enfant, merveilleux, le plaça au milieu d'eux et dit, « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Donc à ce stade-là, les disciples de Yeshua ne sont pas convertis. Et il leur demande, il leur dit, vous devez vous convertir. Ici, convertir, c'est tout simplement changer de régime. Arrêtez d'ambitionner, arrêtez de vouloir vivre et d'être quelque chose ou quelqu'un par vos propres forces. Mais convertissez-vous, abandonnez cela. Et d'autant plus que vous êtes pécheurs et privés de la gloire de Dieu, n'est-ce pas? Et en plus, une fois que vous serez sauvés, eh bien, rentrez dans ce chemin qui vous conduit au reniement de soi, qui mène à l'innocence et au fait d'avoir un cœur d'enfant. Sans quoi, dit Yeshua, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est-à-dire que vous ne mettrez pas pied dans cet univers où le vrai miracle peut surgir. Et le vrai miracle, croyez-moi, je l'ai vu ces temps derniers, à travers des conversions spectaculaires, et dont je suis sûr qu'elles sont en relation avec ce reniement que le Seigneur me demande de vivre, le reniement de soi, beaucoup plus profond que jamais, et que le Seigneur me demande de prêcher inlassablement, et je le fais encore aujourd'hui. Reniez-vous, cessez de vouloir être fameux, cessez, vous les femmes en particulier, qui courez d'un endroit à l'autre pour suivre je ne sais quelle vedette, vous faites exactement le contraire de ce qu'il faut faire.
et puis vous entrez dans des systèmes d'exaltation, dans des systèmes de convoitise, dans des systèmes ensuite de critique. Quand vous mettez en exergue, n'est-ce pas, une personne, eh bien, vous espérez vous associer à cette personne pour être grand. Eh bien, c'est exactement, n'est-ce pas, l'état d'esprit qui était celui de Judas, figurez-vous, qui, voyant qu'il ne deviendrait pas grand, a décidé de se retourner contre Yeshua pour le trahir, pour obtenir auprès, n'est-ce pas, des ennemis de Yeshua, ceux qui se voulaient grands par leur propre force, les religieux d'Israël qui avaient très bien compris que Yeshua était le Messie, mais qui n'en voulaient pas, parce que vouloir de lui, c'était devoir se renier aussi. Alors attention, cessez de courir et de chercher et de vouloir vous associer à ce que vous appelez de grands ministères. Le vrai grand ministère, c'est le ministère qui disparaît devant Dieu. C'est ça le vrai grand ministère. Voilà la clé, voilà le secret infiniment profond et paisible, bénéfique et salutaire pour que vienne un vrai réveil, pour qu'une réelle puissance s'installe et non pas une puissance de pacotille factice qui finira par être celle de l'antéchrist et du faux prophète qui viennent maintenant. Alors j'insiste sur ces choses. Jésus ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit « Je vous le dis en vérité, c'est une vérité, mes amis. Si vous ne vous convertissez, si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous n'entrerez pas dans le royaume de la puissance de Dieu, de la vraie puissance de Dieu, de la vraie grandeur de l'évangile. Vous n'y entrerez pas. Vous parcourez des chemins d'ersatz, d'illusions, et il y en a plein aujourd'hui. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Voilà la clé, l'humilité, mes amis. Nous devons nous rendre humbles. Il dit, Yeshua le dit, c'est pourquoi quiconque se rendra humble. Vous ne deviendrez pas humble automatiquement parce que vous êtes sauvés. Combien de chrétiens ou de pseudo-chrétiens sont remplis d'orgueil en réalité, sont remplis d'ambition, sont remplis de toutes sortes de désirs de puissance ou de choses spectaculaires ou autres. Amen, et se trouvent profondément insatisfaits s'ils ne les vivent pas. L'Écriture nous demande de nous rendre humbles, il faut travailler, il faut accepter ce chemin de destruction, n'est-ce pas, du moi qui réclame ses médailles, ses décorations, ou ses vêtements, n'est-ce pas, de succès. Tout cela vient du monde et n'a rien à voir avec, n'est-ce pas, ce qu'un cœur de croyant doit pouvoir vivre. Celui qui se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Ça veut dire quoi? Vous voulez connaître la grande puissance, vous voulez dès cette terre, il ne s'agit pas du royaume des cieux dans lequel nous allons aller un jour, il s'agit du royaume des cieux, et le royaume des cieux, le royaume des dieux, c'est la même notion en réalité. C'est vivre avec Dieu les choses de Dieu, le royaume des cieux. Et si vous voulez entrer dans le royaume des cieux sur cette terre même, j'espère que vous me comprenez, que vous comprenez ma définition du royaume des cieux, qui est également le royaume de Dieu, c'est-à-dire rentrer dans la grande et véritable et quasiment mystérieuse pour la chair en réalité, présence de Dieu, afin d'y vivre, d'y connaître, n'est-ce pas, les gloires du royaume des cieux. Eh bien, il faut prendre ce chemin d'humilité. Et ce n'est pas un chemin d'humilité qu'il faut prendre aux 5 minutes. Ce n'est pas en faisant une petite prière à la fin de ce message, et puis en l'oubliant dans 1 heure ou demain. Non, c'est quelque chose qui doit nous habiter constamment. C'est quelque chose que nous devons décider de la même façon qu'on décide un jour, si vous faites du ski ou de la luge, de vous mettre en haut d'une pente et d'y descendre et d'y descendre et d'y descendre, je dirais d'une manière infinie, vers toujours plus d'humilité. Arrêtez de monter les pentes du succès, mes amis. Descendez une fois pour toutes et constamment, tous les jours, soyez habités de cet esprit d'humilité qui vous fait descendre et devenir comme un petit enfant, c'est-à-dire rempli de cette innocence dont le Seigneur se sert. Et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci me reçoit moi-même. Voilà la démonstration de ce que je veux dire. Celui qui reçoit
un enfant de Dieu qui connaît, qui veut vivre ce reniement de soi que Jean-Baptiste a si bien illustré par les paroles que je répète encore, il faut que je diminue, il faut qu'il croise. Celui qui reçoit un Jean-Baptiste, eh bien, c'est comme s'il recevait Christ, et c'est bien pourquoi, c'est une des raisons pour lesquelles Yeshua dira de Jean-Baptiste qu'il fut le plus grand parmi les prophètes. Amen. Je ne sais pas si tous les prophètes étaient habités de cette humilité. Je n'en sais rien, je n'ai pas fait l'étude d'ailleurs pour essayer de m'en persuader ou non, mais qu'importe. En tout cas, si vous voulez, n'est-ce pas, que l'on vous reçoive comme si vous étiez, comme si l'on recevait Christ, eh bien mes amis, il faut vraiment chercher ce chemin d'humilité sans lequel, eh bien, vous n'arriverez strictement à rien. Nous continuons, si vous voulez bien, et la lecture. Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient en moi, alors ici, je crois qu'il ne s'agit pas seulement d'enfants. Il s'agit de tous ceux qui ont choisi ce chemin du renoncement à eux-mêmes, qui sont devenus par la force des choses, sur ce parcours rempli d'une certaine innocence, et qui sont donc de vrais envoyés de Dieu qui peuvent pratiquer les œuvres du royaume des cieux, du royaume de Dieu. Et ce n'est pas seulement des enfants au sens physique, ce sont des enfants au sens spirituel dont il est question ici à mon avis. Et le Seigneur est extrêmement sévère parce qu'il nous demande de recevoir. Et nous devrions nous recevoir les uns les autres comme des modèles de ce que je viens de décrire, et non pas l'inverse. Et c'est souvent l'inverse que l'on rencontre, hélas, avec tous les soucis que cela apporte dans le corps. On a très vite vu, vous savez, de quel bois vous vous chauffez à ce niveau-là. Alors prenez garde, parce que s'il est dit, si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspende à son cou une meule de moulin qu'on le jette au fond de la mer. Il y a donc quelque chose de gravissime aux yeux du Seigneur lorsque nous scandalisons les hommes et les femmes, pas seulement les enfants au sens physique, mais ceux qui ont pris le chemin de devenir comme des enfants et qui ont rejoint, n'est-ce pas, cette innocence profonde à laquelle le Seigneur nous demande et dont le Seigneur veut que nous la vivions afin qu'il puisse, lui, faire de grandes choses à travers tout cela. Alors, la réponse, elle est tout simplement ici. Si nous ne voulons pas scandaliser, nous ne voulons pas nous scandaliser les uns les autres par des rivalités ou des choses comme celle-là. En tout cas, il nous faut devenir tous des hommes et des femmes qui marchent sur ce chemin, n'est-ce pas, de devenir des enfants innocents. Malheur au monde, je continue la lecture, à cause des scandales, car il est nécessaire qu'il arrive des scandales. Pourquoi est-il nécessaire qu'il arrive des scandales? Eh bien parce qu'ainsi, il y a révélation de qui et quoi. Es-tu, mon frère, ma sœur, un de ces croyants nés de nouveau qui se renie lui-même, ou es-tu encore un de ces horribles personnages, je dis bien affreux personnages, habités d'ambitions secrètes, d'orgueil, de vanité, et qui désirent présenter une image de quelque chose de grand pour sa vie? J'aimerais vraiment, vraiment que vous soyez effrayés pendant que je vous parle, parce que si, n'est-ce pas, les scandales arrivent. Alors un scandale, c'est pas nécessairement, n'est-ce pas, un scandale dans le sens on a volé dans la caisse ou on a commis un adultère. Le scandale est déjà dans la rencontre. Il y a un scandale dans la rencontre lorsque Jésus rencontre les pharisiens. Eh bien, et que ceux-ci essayent, n'est-ce pas, qu'il y a confrontation entre l'esprit maximum de l'ambition religieuse face à l'esprit maximum du renoncement à soi-même par amour. Il y a état de scandale. Est-ce que vous me comprenez, s'il vous plaît? Alors attention, parce que malheur au monde à cause des scandales, que le monde soit scandaleux, ça c'est évident, que le monde cherche
à dominer, à paraître, à socialement vouloir briller ou que sais-je d'autre, eh bien, nos actualités en sont pleines tous les jours, et nous savons cela. Mais que ces choses arrivent parmi nous, eh bien, là, c'est extrêmement grave. Mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Si ta main ou ton pied sont pour toi une occasion de chute, coupe-les et jette-les loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie boiteux ou manchot que d'avoir 2 pieds ou 2 mains et d'être jeté dans le feu éternel. Alors moi je te dirais, mon frère, ma sœur, si ton cœur est plein d'ambition, si ton orgueil te pousse à voyager de gauche et de droite pour essayer d'accrocher le wagon de ta vie, au wagon d'une super vedette, eh bien, il vaudrait beaucoup mieux que tu te sépares de cette super vedette et que tu ôtes de ton cœur, que tu arraches de ton cœur. Je te dirais pas d'arracher ton cœur, quoique si tu peux arracher ton mauvais cœur une fois pour toutes, car il vaut mieux rentrer dans la vie éternelle sans un mauvais cœur qu'avec... voilà. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie, mes amis. Il n'est même pas dit ici dans la vie éternelle, dans la vie, la plénitude de Dieu. Et je le répète, ne démarre que lorsque nous nous sommes reliés nous-mêmes. Autrement, il n'y a pas de plénitude à attendre. Il y a beaucoup de souffrances, de fausses joies, camouflées derrière des exaltations de toutes sortes, mais il n'y a pas de véritable vie, il n'y a pas de véritable plénitude. Il vaut mieux pour toi, entrer dans la vie n'ayant qu'un œil que d'avoir 2 yeux et d'être jeté dans le feu de la géhenne. Ces paroles sont terriblement sévères, sont terriblement gravissimes. Est-ce que certains qui refusent de se renier, et il y en a tant aujourd'hui, sont-ils finalement destinés à aller dans la géhenne? Eh bien, je vous laisse réfléchir. Peut-être, en réalité, n'êtes-vous pas vraiment des disciples de Yeshua en ce moment même, parce que ce reniement de soi est concomitant et directement lié au fait d'une véritable nouvelle naissance. Je vais vous faire un aveu. Je pense que beaucoup de mes souffrances passées ont été permises par Dieu pour me protéger peut-être du risque, de la tentation de vouloir devenir fameux, bien que je puis, et je dois aussi le témoigner, j'ai été confronté 3 ou 4 fois au cours de 30 ans de ministère à des moments de ce qu'on appelle un grand succès. Voilà, je ne vais pas donner de détails. Et je me souviendrai toujours de ce que, dans le silence de mes moments d'échange avec Dieu, j'entendais, n'est-ce pas, et j'entendais la voix de Dieu qui me disait « Et maintenant, que vas-tu faire ?» En d'autres mots, ça voulait dire « Vas-tu profiter des circonstances? Je t'ai donné les dons spirituels, dons de miracles, dons de guérison, dons de prophétie, tout ce que vous voulez, et tu peux continuer à les utiliser. Tu peux les utiliser dans un contexte de succès qui ira grandissant. » Alors évidemment, très rapidement, j'ai compris qu'il y avait un choix à faire. Vous savez, c'est exactement le même choix que Jésus a dû faire lorsque le diable est venu lui présenter, au fond quoi? Eh bien, le succès de ce monde, tout simplement. Eh bien, nous pouvons passer par, et nous passerons immanquablement, si nous servons le Seigneur, que nous soyons croyants ou bien diacres, diaconesses ou serviteurs, quoi que ce soit anciens, nous passerons par ce test, ce grand test de la possibilité de vivre nos charismes, nos dons, pour un succès qui devient finalement un succès personnel et non plus quelque chose qui est au service du Seigneur. Et je bénis le Seigneur de m'avoir donné la sagesse chaque fois de dire, eh bien Seigneur, d'accord. Je me souviens d'une époque où, sans citer de nom, je prêchais dans un pays d'Europe et il y a eu de puissants miracles, il y a énormément de choses merveilleuses qui s'étaient passées.
et il était évident que je pouvais m'installer dans un ministère, n'est-ce pas, avec énormément de fruits, et je serais devenu, à l'époque, une vedette dans une très large mesure, et c'est là, en plein milieu de ce moment de grand succès, il faut bien le nommer ainsi, et bien que le Seigneur m'a parlé, et que pour la première fois j'ai dit non, je refuse, et que le Seigneur m'a envoyé prêcher au fond de la France, dans un petit groupe de quelques femmes qui m'avaient demandé, quelque temps auparavant, de les visiter, alors que j'avais un agenda extrêmement chargé pour des réunions beaucoup plus, apparemment beaucoup plus fameuses, beaucoup plus importantes, où des centaines et des centaines de personnes m'attendaient. Donc, frères et sœurs, nous en venons maintenant à la suite du message, la question de la chute par les scandales. Le verset 7 à 9, eh bien, je viens de vous le lire. Je pense qu'on peut aussi y ajouter la langue. Je crois qu'on aurait pu dire, il vaudrait mieux que tu t'arraches ou que tu te coupes la langue plutôt que et d'entrer dans la vie sans langue. Après tout, ce serait peut-être excellent que nous arrivions à ne plus parler du tout. Ça me fait penser au réveil du Pays de Galles où les pasteurs ne prêchaient plus. N'est-ce pas? Ces hommes avaient compris qu'ils devaient s'annuler. L'Esprit de Dieu était tellement fort, l'amour de Christ était tellement présent que, eh bien, on se taisait, les gens rentraient dans les églises et étaient saisis par l'amour de Christ et se convertissaient. Alors, peut-être faudrait-il que l'on ajoute dans ce passage de Matthieu 18, il vaudrait mieux que tu te coupes la langue afin de rentrer dans la vie sans ta langue plutôt que d'aller avec ta langue dans la géhenne, en enfer, disons-le bien fort, disons-le bien haut. Amen. Nous lisons à présent, puisqu'il est question de la langue, et ce n'est pas un hasard si dans la suite de cette lecture viennent maintenant ces choses que nous allons lire du verset 15 au verset 18. Voilà, si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire se règle sous la déclaration de 2 ou 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les ciels, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. J'aimerais ajouter ici que très souvent, on prend ce verset 18 en le tirant de son contexte et on en fait à peu près n'importe quoi. En réalité, le fait de délier ici est complètement lié à la méthodologie biblique pour gérer le péché supposé ou faux d'un frère ou d'une sœur autour de nous. Frères et sœurs, j'aimerais ici travailler sur la problématique de la langue et de la façon dont le péché vrai ou supposé d'autrui est géré. En 33 ans de vie chrétienne, écoutez bien ce que je veux vous dire, jamais une seule fois on ne m'a interpellé bibliquement. Si, peut-être au tout début de ma vie chrétienne, le pasteur m'a interpellé sur un point de ma vie qui devait être mis en ordre, je m'en souviens. C'est arrivé donc une fois, je suis en train de creuser dans ma mémoire, mais en réalité, ça m'est arrivé une fois, donc je vais dire, ça devait être la 2e année de ma vie chrétienne, et une 2e fois, par une part de connaissance, j'ai été interpellé, effectivement, mais oui, eh bien voilà, j'ai donc été interpellé au tout début de ma vie chrétienne, donc ça doit être dans les 2 premières années, à 2 reprises, n'est-ce pas, de façon biblique. Mais depuis, jamais une seule fois, on ne m'a interpellé bibliquement. Donc je sers maintenant le Seigneur depuis 30 ans avec mon épouse, un peu plus de 30 ans bientôt, et jamais une seule fois, on ne m'a interpellé bibliquement. Ça veut dire donc que depuis 33 ans, j'ai été parfait, ce que je ne crois pas du tout, ou alors que je n'ai pas trouvé sur ma route
de personnes qui veuillent trouver le courage de m'interpeller quand il l'aurait peut-être fallu. Ok? Alors, je n'ai pas donc été interpellé publiquement pour des crimes que la rumeur, par exemple, me prêtait. Alors c'est absolument inouï de voir, n'est-ce pas, par contre, ce que la rumeur peut répandre comme crime, pour lesquels on ne vous a pas interpellé, mais dont on fait circuler, n'est-ce pas, la réalité, comme si on vous avait interpellé, comme si, n'est-ce pas, d'une façon biblique, avec d'abord de la personne vers vous-même, et puis une deuxième fois, s'il le faut, avec une autre personne, et puis une troisième fois en parlant à l'église, s'il le faut. Donc tout cela, rien de tout cela, mais des crimes imaginaires, n'est-ce pas, qui sont en fait et au fond des mensonges. Et j'aimerais ici vraiment mettre l'accent sur la source absolument diabolique de ce genre de comportement, parce qu'en fait, 30 ans de ministère m'ont permis de comprendre qu'en réalité, un des aspects des personnes qui mentent, qui calomnient, qui inventent et qui colportent aussi sans vérifier, c'est qu'elles sont toutes animées d'un esprit contraire à l'écriture qui nous demande de nous renier. Ce sont des personnes qui cherchent à tout prix à se donner une importance et une valeur, et bien entendu, si je peux épingler quelqu'un de connu, alors c'est encore mieux. Je suis grand dans le royaume des cieux. En réalité, je suis grand dans le royaume de Satan. Ainsi, j'ai appris, par exemple, à une époque, qu'une femme du sud de la France avait répandu le bruit que mon livre Bénédiction des Pères avait été écrit, alors c'était affirmatif, grâce à l'aide de 3 rabbins. Alors, vous savez, pourquoi 3, je n'en sais rien. Est-ce qu'il y aurait des rabbins qui croient à la Trinité? C'est possible, allez savoir, tout est possible dans le monde de l'absurdie. Pourquoi pas 6, pourquoi pas 7, pourquoi pas 25, je n'en sais rien. Peut-être les avais-je corrompus avec de l'argent pour qu'ils m'aident à écrire ce livre qui parle très clairement aussi de Yeshua comme sauveur. Enfin, cette absurdité, mais absolument totale, complète, et je dirais gravissime, parce que c'était jeter aussi de la souillure sur une révélation bien particulière et sur une onction qui a fait ses preuves à travers ce livre et cet enseignement. J'aime quand même le rappeler au passage. Alors, cette femme qui probablement galopait d'une réunion à l'autre, d'un ministère à l'autre dans le sud de la France, a trouvé un jour le culot de se présenter même dans une réunion où je prêchais. On m'a donc averti, c'est donc cette femme-là qui, n'est-ce pas, répand ce bruit sur toi. Alors cette femme a eu l'audace de venir à l'imposition des mains, figurez-vous, et le Seigneur ne m'a pas demandé de la dénoncer, je ne lui ai rien dit, j'ai prié pour elle, et lorsqu'elle est sortie de la salle, elle a dit « Ah, finalement, oui, j'ai dû me tromper, parce que c'est un véritable homme de Dieu. » Donc, voyez-vous, cette femme était habitée par le désir d'accrocher son wagon à quelque chose de fameux. Toujours ce besoin orgueilleux, vaniteux. Donc, je passais du statut de poubelle au statut d'homme de Dieu remarquable, mais dans les deux cas, on vivait des choses remarquables. Dans le premier cas, je dénonce, n'est-ce pas, je suis quelqu'un de fameux, sur base d'une rumeur venue d'on ne sait où, ou peut-être inventée par cette personne elle-même d'ailleurs, ou supposée par cette personne, on dénonce un crime, n'est-ce pas, et l'on est très grand en faisant cela, et puis quelques encablures après, on s'accroche, n'est-ce pas, au grand ministère de la personne qu'on a jetée dans une poubelle. Vous savez, ce genre de choses est absolument ahurissant. En Belgique, il y a bien des années, j'ai connu quelque chose d'absolument abominable dans le chef d'une femme, qui était une sœur de notre assemblée,
et qui, conduite par l'Esprit de Dieu, sans que nous ayons fait la moindre demande, nous a déposé sur notre compte en banque une somme d'argent qui nous a permis d'acquérir un nouveau véhicule dont nous avions absolument besoin. Cette personne, pendant les 2 années qui ont suivi, n'a fait aucune remarque d'aucune chose, la chose ayant été avec joie et satisfaction communiquée à toute l'Église à l'époque, et voilà que soudain cette femme abandonne le Seigneur, se place en concubinage avec un païen et réclame le don qu'elle a fait 2 ans auparavant. Alors, elle le fait d'une façon très nette et très simple. Elle ne réclame pas le don. Elle va directement à la police et elle dépose une plainte pour abus de, je ne sais plus quoi, de confiance. Nous n'avons jamais su de quelle confiance il s'agissait, ni de quel abus de confiance, car ce don avait été fait absolument spontanément, sans aucune demande de notre part. Mais voilà, la personne était retournée dans le monde et il lui plaisait de retrouver le don qu'elle avait fait. Inutile de vous dire que la plainte qui avait été déposée à l'époque a été classée sans suite parce que il n'y avait rien qui permettait de me poursuivre. Alors cette personne a trouvé le moyen de se présenter devant une commission d'État, s'il vous plaît, qui gérait des problèmes de secte, pour répandre sous serment, je vous prie, sur mon compte des accusations absolument inventées de toutes pièces, accusations tellement inventées de toutes pièces que nous avons plusieurs preuves écrites par les écrits de cette femme qui avaient été publiées dans notre journal imprimé chez un imprimeur, s'il vous plaît, donc pas un truc fabriqué par nous en photocopie, n'est-ce pas, où elle disait l'exact contraire de ces choses, à l'époque où elle était encore membre de notre assemblée. Eh bien voilà, cette personne a donc été jusque-là dans son désir de finalement récupérer cet argent, se disant que faisant une telle pression psychologique sur moi, eh bien, elle finirait par obtenir, et finalement, c'est ce qu'elle a obtenu parce que je n'avais plus qu'un désir, finalement, c'était de lui rendre cet argent tant j'étais écœuré par la chose. Je n'entrerai pas dans les détails, la façon dont ça s'est fait, de la façon magnifique dont le Seigneur a pourvu pour combler, n'est-ce pas, ce don réclamé. Donc Dieu se le met. Il faut que vous sachiez que dans les coulisses de cette affaire, il y avait aussi une autre personne très particulière, une de ces chrétiennes extrêmement charnelles et ambitieuses qui avait un énorme problème avec les hommes et qui avait un énorme problème avec l'argent. Et cette personne, qui était aussi membre de notre œuvre à l'époque, m'avait un jour dit cette chose curieuse au terme d'un moment de prière pour elle, en plein milieu, en plein cœur d'une réunion, j'ai eu envie de vous gifler. Donc elle a exprimé, alors que plein d'amour je priais pour elle, une espèce de jalousie intense et violente face à un jeune ministère qui commençait à faire ses preuves. Et c'est vrai que nous vivions des choses absolument extraordinaires. Si vous voulez vous replonger à l'époque dans les lettres de nouvelles de notre œuvre, eh bien, vous vous rendrez compte que nous vivions, c'est vrai, des choses absolument merveilleuses du royaume de Dieu et des cieux. Et il y avait évidemment, n'est-ce pas, une espèce de jalousie, et c'était la raison profonde, n'est-ce pas, de ce scandale. Amen. Voilà, donc, tout à fait incidemment, j'ajouterais que, d'une manière très étrange, cette fameuse commission, n'est-ce pas, anti-secte belge, ne m'a jamais convoqué pour entendre mon point de vue sur les accusations de cette dame, n'a jamais prétendu, ou même essayé, de questionner les membres de notre assemblée de l'époque, et j'ai servi, bien sûr, et il a fallu que j'attende 2 ans après les conclusions de cette commission pour qu'on me fasse découvrir, n'est-ce pas, ces accusations scandaleuses. Et bien entendu, en tant qu'évangélique, j'ai servi de chair
à pâter pour, n'est-ce pas, aider à glisser, n'est-ce pas, le monde évangélique, n'est-ce pas, dans la case secte, ce qui était probablement aussi le but de cette manœuvre de la part de ces gens. Voilà, je n'en dirai pas plus, sauf que cette horreur, eh bien, a continué à me suivre et à me causer bien du tort. Voilà. Bien, cette dérive, n'est-ce pas, je l'ai dit, était... voilà, alors, si nous lisons maintenant le verset 18, je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Je l'ai dit, n'est-ce pas, ce verset 18 est relatif à ce qui a été lu plus haut, versets 15, 16 et 17, à savoir, si ton frère a péché, va et reprends-le, etc., etc., etc. Voilà, frères et sœurs, un processus de gestion du péché vrai ou faux, n'est-ce pas, dans ces versets 15 et 18. Comme c'est aussi, au verset 18, l'autorité de l'Église qui n'est jamais pratiquée la plupart du temps. En effet, ce verset 18, n'est-ce pas, qui dit « Tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. » Eh bien, cela signifie que si vous pratiquez bibliquement vis-à-vis de quelqu'un qui est censé avoir péché ou qui a péché, et dont vous êtes le témoin, n'est-ce pas, ce que l'Écriture dit, à savoir aller le trouver, essayer de convaincre la personne de cesser de faire ce qu'elle fait, de s'en repentir, de revenir de son péché, etc., etc., eh bien, vous déliez quelque chose dans les cieux et sur la terre. En effet, si la personne ne se soumet pas, n'est-ce pas, alors là, suite au processus biblique qui a été déjà décrit plusieurs fois, aujourd'hui et plusieurs fois dans le passé, tant le sujet m'a obsédé du fait des souffrances qui ont été les miennes à cause d'une gestion absolument anti-biblique, n'est-ce pas, en ce qui me concerne. Eh bien, celui qui pratique la parole de Dieu de cette façon, eh bien, il lit et délie en réalité là sur la terre comme dans le ciel. Donc, d'une certaine façon, celui qui refuse de se repentir, voilà, les choses sont liées sur la terre, les choses, et c'est lié dans le ciel, c'est enregistré. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur le péché que l'on refuse de confesser, parce que d'une certaine façon, c'est donc s'opposer à Dieu, et il y a là peut-être une passerelle qui nous dirige vers le fameux péché qui conduit à la mort. Amen. Mais qu'en est-il alors du croyant qui, méprisant ce devoir de reprendre son frère, se complaît à inventer des péchés, à les véhiculer, les transmettre? Eh bien, je pense qu'il se lie lui-même, n'est-ce pas, sur la terre comme au ciel, de façon extrêmement redoutable et dangereuse. Ce qui se pratique, ce sont, n'est-ce pas, ces cercles de femmes, et je le dis intentionnellement de femmes, car c'est hélas une spécialité assez féminine, n'est-ce pas, que ce genre de choses. N'oubliez pas, n'est-ce pas, que lors de la chute, c'est la femme que le diable a fait parler, afin, n'est-ce pas, que l'humanité tombe dans la chute. Et ce n'est pas un hasard, et c'est toujours le souci que nous avons, quelquefois et souvent avec nos sœurs qui parlent beaucoup trop et qui se complaisent, alors là c'est extrêmement grave, à parler mal, à aimer, à créer des cercles, ils existent, et à travers ce message, je sais que certaines vont se sentir concernées. Alors je vous invite à sortir de ces cercles féminins, n'est-ce pas, où vous passez en revue le corps de Christ pour le juger, pour le cribler, en dehors de toute connaissance, plus souvent uniquement sur base de rumeurs, parce que vous désirez devenir fameuse dans vos points de vue. Et mes sœurs, si tant est que vous soyez des sœurs, sortez de ce genre de cercle, car vous savez, nous ne sommes pas loin. Lisez Shakespeare, n'est-ce pas? Je pense que c'est dans Hamlet, si j'ai bon souvenir, ou dans... oh là là, voilà que ça m'échappe, non, c'est pas Hamlet, excusez-moi, c'est
ça m'échappe. Enfin, il y a une pièce Shakespeare qui débute par ce cercle de sorcières, n'est-ce pas, qui vont transmettre au roi qui passe par là des idées sur son futur. Et il y a donc là quelque chose d'extrêmement démoniaque, et je vous invite à réfléchir, car ces cercles de femmes seules, très souvent seules, avec des vies ratées ou des vies de couple brisées, n'est-ce pas, il faut le dire, et qui causent, qui parlent, qui jugent, qui relaient la calomnie sans vergogne, eh bien, finalement, on peut les typifier de femmes qui sont saisies par un esprit de convoitise, quelque part, qui est au fond l'esprit de Jézabel. Frères et sœurs, n'oublions pas que Jézabel a été l'ennemi d'Élie. Vous savez, Élie, c'était le prophète par excellence, le prophète qui n'a pas hésité, n'est-ce pas, à courir des risques immenses pour la gloire du royaume des cieux, du royaume de Dieu. Et il se trouve, ce n'est pas un hasard, confronté à qui il se retrouve confronté à Jézabel. Alors vous savez, pour qu'il y ait Jézabel, il faut aussi des Akabes. Alors, qu'est-ce que c'est que les Akabes? Ce sont souvent des hommes faibles, ou alors des hommes remplis de convoitise. Et j'aimerais ici vraiment attirer votre attention, mes chères sœurs, vous qui fréquentez des individus dont certains ne sont que des faux ministères autoproclamés, remplis de convoitise. Et vous vous joignez à ces hommes qui sont en fait des loups ravisseurs, des Akabes, qui convoitent le bien d'autrui. Nous avons été victimes il y a 5-6 ans à Jérusalem de ce genre de personnages odieux, ces loups ravisseurs, n'est-ce pas, qui convoitent votre bien et qui, tout sourire, tout miel par devant, vous détruisent et vous tuent par derrière. Ce n'est pas un hasard si, n'est-ce pas, les jésuites, qui sont de grands loups ravisseurs, sont ces prêtres non mariés, mais qui sont, n'est-ce pas, en relation directe et je dirais prioritaire avec qui? Avec la Reine du Ciel. Nous retrouvons là, n'est-ce pas, d'une autre façon, le duo Akab-Jézabel. Alors attention à ces choses. Ce sont les entreprises dénominationnelles qui s'empressent de ne pas vérifier les bruits lorsqu'il s'agit de quelqu'un qui dérange leur cercle, leur trafic, dirons-nous, n'est-ce pas? Eh bien, cet état d'esprit, il existe dans ces milieux aussi. Que vous dire lorsque nous sommes arrivés dans les Alpes, dans ce petit village des Alpes, il y a plus de 25 ans maintenant, et qu'un brave fermier, n'est-ce pas, de nos voisins, alors que nous étions là en train de commencer à évangéliser, eh bien, c'est de qui nous pouvions être auprès d'une assemblée, n'est-ce pas, de la ville voisine, assemblée qui nous connaissait, bien sûr, mais voulait, n'est-ce pas, faire en sorte que nous n'existions pas dans un rayon de 50, 60 kilomètres autour de chez elle, eh bien, déclara, n'est-ce pas, ce brave paysan, païen de notre entourage, vous savez, là-haut, ça ne peut être qu'une secte. Alors je vous laisse deviner et comment nous avons continué notre travail d'évangélisation, n'est-ce pas, à l'époque. Ce fut terrible, au point que nous en eûmes des menaces de mort. Et bien sûr, nous n'en voulons pas à ces pauvres victimes du diable et de certaines églises, n'est-ce pas, qui se plaisent à inventer le mal pour autrui, pour l'éliminer. Comme nous sommes loin ici de l'innocence dont le Seigneur nous parlait, n'est-ce pas, au début de ce chapitre 18, comme nous sommes loin aussi ici du reniement à soi-même, comme nous sommes à l'opposé avec toutes ces manœuvres qui sont faites pour se construire soi au détriment de l'autre et si possible en le détruisant,
Comme nous sommes loin, n'est-ce pas, mes sœurs, vous qui colportez dans vos cercles, n'est-ce pas, qui passez en revue les serviteurs pour les passer au crible afin de vous faire du bien entre vous pour épingler peut-être quelque chose, n'est-ce pas, qu'il faut épingler, vrai ou faux, chez l'un ou l'autre serviteur. Comme nous sommes loin de l'innocence ici, je me rappellerai toujours de cet homme de Dieu, n'est-ce pas, d'une dénomination importante en France qui, lorsque j'arrivais, n'est-ce pas, dans ce pays, utilisa avec moi la technique de la carotte et du bâton, c'est-à-dire la carotte en me laissant ou en m'invitant même à prêcher dans son mouvement, et aussi le bâton par derrière pour laisser courir sur mon compte toutes sortes de médisances, toutes sortes de soupçons, afin de m'obliger à me placer sous sa protection obligatoire, dans le sens en fait de travailler pour lui et pour l'édifice pyramidal qu'il édifiait, et non plus pour le Seigneur. Je me rappelle l'avoir interpellé un jour sur des rumeurs à mon sujet, puisqu'il m'était rapporté par plusieurs témoins, eh bien qu'il me décausait dans mon dos, l'ayant interpellé devant témoins, devant le président de sa dénomination, eh bien il a nié cet homme, ce brave frère. Je dis brave parce que je ne veux pas, n'est-ce pas, laisser aucun sentiment mauvais poindre dans mon cœur. Il a nié farouchement avoir dit jamais le moindre mal de moi, faisant donc menteur plusieurs pasteurs qui m'avaient rapporté le contraire. Et entre parenthèses, vous remarquerez que moi, je l'ai interpellé en direct et je n'ai pas été parler de cela à Pierre, Jacques et Paul. Aujourd'hui, je donne à titre d'exemple, sans citer le nom de cet homme, bien sûr. Et le président de sa dénomination lui a quand même demandé, il faudrait quand même réunir les responsables de ta propre église pour voir un peu d'où sortent tous ces rumeurs, ces calomnies, ces mises en doute du frère, donc de moi. Et eh bien, cet homme a été obligé évidemment d'acquiescer. Et nous nous sommes retrouvés avec mon épouse et un ancien confrontés à tout le staff d'anciens de l'église de cet homme. Et l'une après l'autre, les personnes ont nié être les auteurs de calomnies à mon égard. Et lorsque le tour a été terminé, on est revenu vers le serviteur de Dieu en question qui, alors accrochez-vous s'il vous plaît, parce que ces choses se pratiquent. Et je ne suis pas ici pour révéler des scandales, mais parce que le système pyramidal non biblique conduit à ces choses. Eh bien, cet homme a fini par admettre en balbutiant, en bredouillant, eh bien oui, c'est moi qui. Donc cet homme a menti sur toute la ligne et il a ajouté de rechef, comme si cela pouvait arranger les choses. Mais maintenant, nous allons travailler ensemble et tout ira bien. Frères et sœurs, comment les choses pouvaient-elles aller bien devant une telle hypocrisie? Frères et sœurs, nous sommes loin là de l'innocence qui permet, n'est-ce pas, que quelque chose se passe, quelque chose... Nous étions là vraiment dans un contexte face à un homme de Dieu désireux de s'élever et de mettre en esclavage et les crises de nerfs que j'ai vues effectuées par certains de ces pasteurs chez moi, dans mon propre salon, n'est-ce pas, l'ont attesté, n'est-ce pas, genre d'homme de Dieu qui met en esclavage, n'est-ce pas, les ministères de sa région autour de lui. Ce genre j'ai participé à des pastorales où, comme me disait encore mon épouse récemment, pendant cette année, nous avons participé à une pastorale où nous entrions la peur au ventre, le ventre noué, et nous sortions, n'est-ce pas, le ventre noué, parce que ne s'y vivaient que des échanges de ce type-là, et non pas des échanges du type Jean-Baptiste, il faut que je diminue pour qu'il croisse, à savoir le Seigneur. Alors, je sais que plusieurs me diront que j'exagère, mais non, frères et sœurs, je n'exagère pas. L'ambition est quelque chose de redoutablement présent dans nombre de nos milieux. Voilà, et c'était un milieu, n'est-ce pas, qui se réclamait de l'évangile, d'une plénitude, n'est-ce pas, au niveau de l'évangile. Voilà, alors j'aimerais maintenant vous lire et terminer
n'est-ce pas, ma prédication de ce soir par le verset 35, donc de ce chapitre 18. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Alors, bien sûr, vous pouvez me dire, mais j'espère que vous avez pardonné à toutes ces personnes qui vous ont fait du mal. Je l'ai fait de tout mon cœur, mais ce que je voudrais mettre en exergue ici, n'est-ce pas, à travers ce verset, c'est que le désir profond du Seigneur est que nous nous aimions. Et, n'est-ce pas, celui qui va trouver son frère lorsqu'il a péché, et bien d'avance est prêt à lui pardonner, bien sûr, mais celui qui ne va pas le faire, mais qui invente ou qui transmet n'importe quoi, ne pardonne rien du tout, il accuse, et il est donc du camp de l'accusateur du frère, c'est donc un fils ou une fille de Satan, il faut le dire clairement et ouvertement, et il n'y a donc pas d'amour à attendre dans de telles circonstances. Ce verset 35 vient ici au terme de ce grand passage où Jésus va nous parler, n'est-ce pas, de deux attitudes. Un serviteur qui avait une dette vis-à-vis de son maître, c'était un roi, je pense. Voilà, je peux donc vous indiquer la référence, c'est à partir du verset 23, c'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Et un des serviteurs vient et le roi demande qu'il rembourse sa dette. Alors ici, nous avons bien sûr une image de la dette que nous avons tous vis-à-vis de Dieu étant pécheurs. Et le serviteur le supplie de lui faire grâce et le roi lui remet sa dette. Et ce serviteur, sortant à peine de la maison du roi, rencontre un de ses débiteurs et il exige, alors lui, au niveau de son débiteur, un remboursement immédiat. Il y a donc là quelque chose d'une hypocrisie absolue. Il y a donc là une image du pardon intégral que nous avons reçu, nous aussi, pour nos propres fautes, et de la charité avec laquelle nous, plutôt de la dureté de cœur avec laquelle nous traquons et refusons l'esprit de la grâce pour autrui, qui est même innocent, le plus souvent dans le cas où on passe son temps à colporter mes chères sœurs et mes chers frères efféminés, car je pense que les hommes qui se donnent à ce genre de sport, et j'en connais, j'en ai rencontré, sont déjà ce que je peux appeler des efféminés, à savoir des hommes de type Akab, des hommes de type envieux, d'hommes jaloux, d'hommes qui vont absolument chercher à vous faire descendre au fond du panier s'ils vous trouvent, s'ils ont le sentiment que vous portez des fruits qu'eux n'ont jamais portés et que la jalousie l'emporte. C'est Akab, mes amis. C'est Akab qui convoite la vigne de Naboth, une petite vigne de rien du tout, alors qu'Akab, n'est-ce pas, eh bien, il la lui faut. Il faut qu'il détruise Naboth parce que Naboth existe en dehors de lui. C'est exactement ce qui se passe dans combien de relations entre églises, entre dénominations. Il faut que tu disparaisses parce que c'est moi et moi seul qui dois prendre la place, n'est-ce pas? Toujours cet état d'esprit affreux et, n'est-ce pas, qui est profondément répréhensible. La cause de... Alors je répète quand même, dans cette extraordinaire parabole, il y a l'image du pardon intégral que nous avons tous reçu pour nos fautes, et de la dureté avec laquelle nous traquons, nous refusons l'esprit de la grâce pour autrui, et d'autant plus lorsqu'il est innocent et que nous ne savons même pas si les choses que dont nous l'accusons sont exactes. La cause de tout cela, eh bien, je vais vous la dire, elle est très simple, c'est que ces personnes n'ont pas de cœur, ou ont un cœur de pierre, aucun amour, voire même un cœur amer, un cœur mauvais, un cœur rempli de venin. Combien la condamnation de tels agissements sera lourde, frères et sœurs. Relisons maintenant le verset 23.
C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il soit vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette soit acquittée ainsi. C'était une méthode à l'époque, je fais une parenthèse, n'est-ce pas, lorsqu'on ne pouvait pas payer ses dettes, eh bien, le créancier pouvait vous vendre comme esclave et récupérer ainsi une partie de ce qui lui était dû. Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit « Seigneur, aie patience envers moi et je te paierai tout. » Ému de compassion, vous voyez, ici le roi a du cœur. Le maître, sa serviteur, le laissa aller et lui remit la dette. Nous avons bien sûr une image ici de notre conversion lorsque nous avons crié à Dieu et l'avons supplié de nous sauver de la dette que nous avions contractée à son égard par nos péchés. Après qu'il fut sorti, je reprends la lecture au verset 28, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étranglait en disant « Paie ce que tu me dois !» Et je pense ici à ces hommes, à ces femmes qui vous étranglent et qui vous poursuivent quelquefois des années durant pour vous accuser, pour essayer de vous étrangler littéralement en essayant de vous tuer sous des accusations fallacieuses, n'est-ce pas? Aucun esprit de la grâce, aucun amour, rien de tout cela. Je continue la lecture. Paye ce que tu me dois. Son compagnon, se jetant à terre, le suppliait, disant « Aie patience envers moi et je te paierai. » Mais l'autre ne voulut pas, il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait payé ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés. Et moi j'ai envie de dire, les anges témoins de tout ce qui se passe autour des uns et des autres, peut-être retournent-ils vers le Seigneur notre Dieu, raconter ces choses. Nous pouvons peut-être voir là quelque chose, n'est-ce pas, d'intéressant, de tristement intéressant. Ils furent profondément attristés, ils allaient raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi ?» Et son maître irrité le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. A fortiori, frères et sœurs, c'est ainsi que notre Père céleste nous traitera si nous réclamons à autrui des dettes qu'il n'a pas faites, c'est-à-dire si nous l'accusons de choses qu'il n'a pas commises. Pour conclure, j'aime me souvenir de ce passage magnifique où, parlant d'une femme dite de mauvaise vie, il est dit pourtant dans l'Écriture, « Il lui sera beaucoup pardonné, car elle a beaucoup aimé. » Je m'adresse, je ne sais pas pourquoi, mais Dieu le sait, à des femmes et à des hommes efféminés qui écoutent ce chiot, ce genre de personnes qui font toujours la traque du péché, qu'il soit vrai ou faux, d'ailleurs chez autrui, en méprisant totalement le devoir d'amour qui implique d'aller trouver autrui et de lui parler avec amour de son péché s'il en est. Ce sont de véritables grenouilles de bénitier. Vous connaissez cette image qui nous fait sourire. Mais l'image est très juste, vous savez. J'imagine, n'est-ce pas, ces bénitiers, à savoir, je ne sais pas comment on appelle ça, ces choses, ces cuves en forme de coquille Saint-Jacques, je pense que l'on trouve à l'entrée des églises catholiques avec de l'eau à l'intérieur et qui rappelle bien sûr la cuve de purification des Lévites sur le mont du Temple jadis. Eh bien, n'est-ce pas, les catholiques qui rentrent dans leurs églises se prennent un peu de cette eau et ils font un signe de croix qui est censé, bien sûr, les purifier puisque cette eau est bénite. Alors, j'imagine les grenouilles de bénitier. Ce sont, n'est-ce pas, ces personnes qui pourraient être comme des grenouilles,
cet animal impur s'il en est, qui, n'est-ce pas, sont sur le bord du bénitier et qui regardent passer les gens. Eh bien celui-là, alors celui-là, ça doit être lui dont on a parlé, qu'il est allé coucher avec la femme du maire. Eh bien c'est lui, je le décide. Ah, je vais le dire à l'autre grenouille, et puis je le dirai à l'autre crapaud que je rencontrerai en sautant hors du bénitier. Frères et sœurs, si vous êtes grenouille ou crapaud, je vous invite vraiment à prendre garde, car les temps sont courts, dans le sens que chacune de nos vies viendra en jugement et que nous aurons à rendre des comptes, n'est-ce pas, à Dieu. Femme ou homme mauvais de cœur, qui traquait ainsi le mal, n'est-ce pas, qu'il soit vrai ou faux chez autrui d'ailleurs, vos cœurs sont des tombes où jamais le soleil de l'amour et de la paix en Yeshua ne semble pénétrer. Et je terminerai, s'il vous plaît, en vous disant simplement ceci. Repentez-vous, repentez-vous et convertissez-vous tant qu'il est temps. Convertissez-vous vraiment et apprenez ce que veut dire, n'est-ce pas, le pardon de Dieu concernant vos propres fautes et fuyez à présent, n'est-ce pas, cet état d'esprit, cet état d'être qui est le vôtre, où vous voulez grandir, vous faire, n'est-ce pas, paraître comme grand, parce que vous servez finalement le diable en essayant de chercher, de traquer le mal, qu'il soit vrai ou imaginaire chez autrui. Que Dieu vous bénisse et que Dieu puisse... Non, je retire que le Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse lorsqu'enfin vous vous agenouillerez en criant à Dieu et vous avouerez l'état épouvantable de votre cœur, et s'il sied que vous le fassiez après avoir écouté ce message. Et vous qui souffrez pour le Seigneur, eh bien, si vous êtes calomnié, eh bien, relisez les béatitudes où il est dit « Heureux serez-vous lorsqu'on dira toute espèce de mal contre vous, votre récompense, ainsi a-t-il été fait aux prophètes et de jadis, et votre récompense sera grande dans le royaume des cieux. » Et puisque le royaume des cieux commence déjà directement sur cette terre, eh bien, vous qui êtes calomniés, vous qui êtes malmenés, sachez que Dieu, n'est-ce pas, vous donnera en échange d'autant plus accès si vous cultivez l'innocence de votre cœur, si vous cultivez cette fameuse parole de Jean-Baptiste, il faut que je diminue pour qu'il croisse, Dieu vous donnera d'autant plus accès à des clés nouvelles de son royaume, de sa véritable grandeur, de sa véritable autorité, qui ne commence que lorsque l'amour de Christ règne sur des hommes, au milieu d'hommes et de femmes qui se renient. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Amen.